C'est bon, voilà. Léa, c'est sa grand-mère. Je suis la grand-mère d'Océane. Et avant sa venue, un jour, j'ai eu à parler avec l'apôtre Mélanie. C'était pendant où sa fille Joël... En avant. Je suis la sœur Léa. Avant la venue d'Océane, j'ai vu 3 fois Lucifer qui m'a dit qu'il allait venir vivre avec moi. Et je ne savais pas qu'il allait venir en réalité par ma fille et par ma petite fille Océane. Et dans la grossesse, tu as rencontré Edwige. Et dans la grossesse, parce que tu étais en colère, tu ne voulais pas de cette grossesse. J'étais en colère. Mais tu ne savais pas, voilà. Quand ma fille était tombée enceinte, j'étais vraiment en colère. Et je lui ai dit que cet enfant, je ne voulais pas cet enfant. Donc j'allais faire adopter par quelqu'un d'autre, ceux qui ont vraiment besoin d'enfants. Et apôtre Edwige m'a dit que si jamais je fais ça, elle va détruire toute la famille et moi aussi je vais regretter. Je ne savais pas que c'est parce que c'était Lucifer même qui venait. Évidemment, Edwige savait que l'esprit qui venait n'était pas bien, était dangereux. Et que si elle la faisait adopter, si elle faisait adopter sa fille, alors la famille dans laquelle elle sera adoptée sera détruite, anéantie, bousillée définitivement. Et elle est effectivement arrivée. Et à sa naissance, elle avait plein de boutons. Papa, elle avait plein de boutons avec des pus dedans. Donc il n'y avait pas un endroit où je pouvais toucher. Mais ça me donnait la chair de poule. Mais comme c'est un enfant, je ne pourrais pas le jeter, j'étais obligée de m'occuper, mais vraiment, ce n'était pas joli à voir. Ces boutons-là, je ne l'ai jamais vu ça sur un enfant. Et au vu de cette confirmation, la Sainte Geneviève, non, la mère de Geneviève, non, la mère supérieure, qui avait rencontré Dieu le Père par le passé, il y a au moins 22 ans, avait également rencontré Lucifer. Au moment où elle voulait parler à Dieu le Père, c'est Lucifer qui était là et qui a pris la parole et qui lui disait, Seigneur, il y a quelqu'un qui est sur la terre là-bas qui se fait appeler Seigneur, il a tué tous mes enfants, il est en train de tuer tous mes enfants. Je suis venu pour me plaindre. Quand le Père lui disait de partir, que quand je vais arriver là-bas, bon, il va m'en parler, et puis bon, ce que je fais de mauvais, il va me faire savoir. Mais Geneviève a eu le temps de constater que tout le corps de Lucifer était plein de boutons et avec des grosses mains. Oui, ton témoin continue, oui. Et puis ensuite? Et ensuite, elle est venue. Et quand elle est venue... Tout son corps était des boutons. Tout son corps était des boutons. Voilà. Avec du pus dedans. Quand Anna Joachim va nous rendre visite, Anna même dit, mais ça c'est quel enfant ça? J'ai dit, Anna, nous on n'a jamais vu ça. Et donc c'est au centre ici qu'on a découvert vraiment que c'était lui-même qui était là. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de faire venir ta fille en grossesse au couvent de maternité? Cela nous aurait permis de découvrir qu'il y a un mauvais truc qui arrive. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Papa, c'est que comme c'est Lucifer aussi même qui venait là, ça faisait que même pour avoir quelque chose dans la main, c'était vraiment difficile. Nos problèmes aussi ont commencé. Donc vraiment, c'était difficile. C'est ce qui a fait que... Elle est née hors du centre. Elle est née hors du centre. Mais comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée maintenant au sein du centre? C'était au cours d'une cérémonie au caveau.
Et l'apôtre Edwige m'a dit comme ça que quand je suis rentrée au caveau, c'est ma petite fille que j'avais en main et je suis rentrée avec elle, qu'elle était menacée de mort, mais on l'a délivrée. C'était comme ça. Et en temps, elle est partie chez ma petite soeur avec l'enfant. Et moi-même, dans mon songe, j'ai vu que l'enfant était encore menacé. Et j'ai appelé sa maman pour lui dire, comme nous sommes en prière, j'ai vu l'enfant menacé, il faut l'amener. Peut-être en priant, et comme on doit allumer la bougie à la maman, peut-être que ça va aussi aider l'enfant. C'est comme ça que l'enfant est arrivé au centre. Sans mon avis. Sans mon avis, sans le savoir. Mais aujourd'hui, tu découvres que c'est un plan pour l'enfant de présenter ces tableaux afin de pouvoir se retrouver au sein du centre et nous détruire. Puisque son objectif est de détruire le jeune premier, celui qui tue tous ses enfants, et aussi le centre et ses composants. Mais malheureusement, l'enfant est arrivé et jeune premier, l'homme de Dieu le plus redoutable de toute la planète, l'homme le plus violent de toute la planète, vient de détruire définitivement ce mauvais esprit qui habitait ce corps pour en donner un nouveau. Et toi, c'est ta fille, c'est toi qui l'as mise au monde. Hein? Bon, quand tu as constaté que c'était Lucifer qui est venu par toi, quelle a été ta réaction? Papa, ma réaction était de l'éliminer. Parce qu'elle allait venir pour faire du mal aux personnes qui étaient sur cette terre. Donc je ne voulais plus. Peut-être je ne voulais plus qu'elle reste à mes côtés. Oui, mais quand j'avais donc, quand tu m'avais fait part de cela, et que j'avais dit l'éliminer n'est pas de mon ressort, que c'est du ressort de mes patrons, c'est-à-dire le Christ, Saint Michel Archange, Dieu le Père, Maman des cieux, et que maintenant j'avais décidé de tout faire pour la changer, parce que j'avais pris compassion de ce que tu avais dit. Éliminer sa propre fille, c'est vraiment courageux, mais maintenant ma compassion était grande, et je voulais maintenant la changer complètement. Alors quand tu t'es adressé à elle, afin que je puisse m'occuper d'elle, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de quitter le groupe où elle était, parce que moi, on m'a envoyé la première, avant elle. Et comme j'ai vu que sur la terre ici, c'était mieux de faire du bien que de faire du mal, alors j'ai préféré me ranger du côté de Dieu et d'abandonner mon groupe. Donc je lui ai demandé de faire aussi comme de la manière que je l'ai fait. Que c'est Dieu seul qui peut la sauver en se rangeant de son côté. Il pourra la sauver et l'accepter à ses côtés et aussi détruire son groupe quand ils vont vouloir l'attaquer parce qu'elle s'est rangée du côté de Dieu. Mais je te rappelle que je n'ai pas été le premier à voir que tu étais la fille de Mami Wata. Il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient vu et qui t'en avaient parlé. Tu peux nous rappeler cela? Bon, c'était un jour, un samedi, je devais partir dans une manifestation, l'anniversaire d'une de mes amies. Et quand je marchais, il y a un monsieur qui m'a interpellée. Et il m'a demandé, ce jour j'avais porté la croix. Et puis il m'a dit, ah, ma fille, tu as bien fait de porter ça. Il a dit, je dis, pourquoi? Il dit, non, tu as bien fait de porter ça parce que ça peut te sauver. Et puis je lui ai demandé, comment ça peut me sauver? Tu ne me connais pas et puis tu me dis que ça peut me sauver. Il dit, moi je suis céleste, je suis visionnaire. Ce que je vais te dire là, il faut écouter. Je lui ai dit, d'accord, mais il faut parler, je suis pressée. Et il m'a dit réellement où je partais. Et puis je lui ai dit, oui, mais je vais t'écouter. Et puis il m'a dit, tu es la fille de Mami Wata. Donc, ce que tu vas faire, et puis elle va te laisser, il faut prendre un œuf frais, tu vas au bord de l'eau, tu parles, et puis tu jettes ça dans l'eau. Et ça, je lui ai dit, non, moi je prie. Et j'ai mon papa qui est à Makori, et puis il m'a demandé le nom, et je lui ai dit que mon papa s'appelait Seigneur Eugène Premier. Que moi je prie, je ne peux pas aller au bord de l'eau et puis mettre œuf dans l'eau. Il dit, il faut faire. Je lui ai dit, bon, j'ai compris. C'est ça, il m'a dit, non, que à cause de ton cœur, de toute façon tu es gentil là, il y a tes parents paternels là, ils veulent te faire du mal parce qu'ils savent ce qui est derrière toi. Ils savent que tu vas réussir dans la vie. Ils savent que tu vas réussir, que tu as beaucoup de chance, mais ils sont en train de gâter tout. C'est à cause de ça que tu ne t'entends pas avec eux. Toujours, tu fais palabre avec eux. Bien.
L'essentiel est que quelqu'un t'a interpellé dans la rue et a dit tu es la fille de Mamie Ouattara. Et ça, tu en étais consciente. La deuxième personne, c'était qui? C'était deuxième apôtre 2. Apôtre 2, oui. Qui m'a dit ça. Et il a demandé à ce que même on change mon nom. Parce que je fais partie des filles de Mamie Ouattara. Et quand il a dit, je lui ai dit exactement, il y a un monsieur qui me l'a dit. Donc vous voyez que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir et qu'un mouton ne peut mettre au monde un cabri et qu'un cabri ne peut mettre au monde un lion et que seul Mamie Ouattara peut accepter de recevoir Lucifer. Et voilà que ton enfant vient à Lucifer, hein, parce que c'est son siège, c'est sa partition. Et il est venu. Alors, s'il n'y a plus rien à dire, nous allons voir au moment où je commence le travail, la vie du ciel. Oui, mes frères et sœurs, vous voyez que notre Dieu n'est pas le Dieu qui détruit les familles. Nous avons essayé de cacher les dissensions des parents paternels et maternels, car c'est inutile de mettre des parents en difficulté. Alors, dès que j'ai commencé, sinon nous avons commencé le travail sur Lucifer, qui incarnait notre sœur Océane, dont le nom changera bientôt. Alors écoutez bien, c'est la vie du ciel à chaque fois que je l'apprenais. Mardi 4 août 2009, visionnaire Sainte Esther, sœur Esther. Il m'a été présenté qu'une grande forêt a pris feu. Si interrogation-réponse, c'est pour mettre de l'ordre dans la vie de la personne. Elle doit éviter la rancune qui fait blocage dans sa vie. Or, la forêt, vous savez qu'il y a des gros animaux dans la forêt, des animaux sauvages. Et si la forêt a été brûlée, les animaux vont commencer à sortir. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'elle est en plus rancunière. Voilà, et effectivement, Lucifer avait de la rancune contre moi. Parce qu'il disait à Dieu le Père plus haut que je suis en train de détruire ses enfants. Et comme le Père ne lui a pas donné satisfaction, il vient contre moi avec la rancune. Donc, il était plein de rancune. Comment voulez-vous comprendre qu'un bébé puisse avoir rancune? La suite. Mercredi 5 août, sœur Esther. Il m'a été présenté qu'on a enlevé une boule noire dans la tête de la personne. Si interrogation, cela représente des douleurs terribles qu'elle allait avoir. Seigneur a mis la personne dans une grande maison en lumière. Si interrogation, réponse, c'est une protection. Ben oui, pour l'heure, l'ennemi a mis un piège dans sa tête, au cas où elle refusait de servir, alors le mal allait la tenailler, et moi, je l'ai donc récupérée, afin de pouvoir voir comment faire pour la sauver. Jeudi 6 août, sœur Esther, il m'a été présenté qu'un gros arbre est tombé. Si interrogation réponse, c'est une force négative que le ciel a détruite, car cela étouffait la personne. Il m'a été dit qu'elle doit demeurer en prière et ne rien ébranler sa foi. Effectivement, le gros arbre vient de tomber. On a parlé d'une forêt par le passé. Or, c'est dans la forêt que se trouvent des gros arbres. Et le plus gros arbre de cette forêt, c'est bien Lucifer, qui vient de tomber. Maintenant, nous allons commencer à attaquer tout ce qui compose cette forêt, tout ce qui accompagne Lucifer. Vendredi 7 août, Mère supérieure Geneviève. Il m'a été présenté qu'on a travaillé sur le sang de la personne. Si interrogation réponse, c'est pour éviter les maladies à cette dernière. On lui demande de boire beaucoup d'eau car elle a en ce moment besoin d'assez de force. Eh oui, bien entendu, elle a besoin d'assez de force parce que je suis l'esprit le plus violent de toute la planète après Saint-Michel Archange, et la bagarre entre elle et moi allait faire rage. Et donc il faut effectivement qu'elle prenne des dispositions pour pouvoir tenir. Parce que si elle ne tient pas, le corps risque de tomber et on a perdu et Lucifer a perdu. Mais comme nous voulons que Lucifer perde et que nous on gagne, alors on veut la renforcer pour continuer. La suite. Samedi 8 août, visionnaire, Mère supérieure Geneviève.
Il m'a été présenté qu'on a fait une opération sur la tête de la personne pour combattre un mal de tête qui allait provoquer une folie. Après, on a travaillé sur son cœur qui prenait du volume. On lui demande d'éviter l'alcool. Évidemment, cette histoire de tête revient. Cette boule qu'on avait mis dans sa tête et qu'on avait enlevée par le passé cache beaucoup de ramifications. Et si elle échoue à sa mission, qu'elle se fait l'envoyer pour une mission, si elle échoue, elle devient folle et elle sera dans la rue. C'est la punition que les gens devraient lui donner, ou elle devient folle, ou elle mourrait. Mais c'est mal connaître les jeunes premiers Saint-Michel Archange, venu des cieux. Dimanche 9 août, sœur Estelle. Il m'a été présenté que Saint Jean sans paix a fait des piqûres à la personne. Si interrogation-réponse, c'est pour détruire des mots cachés. Elle doit boire beaucoup d'eau. Bien entendu, Saint Jean sans paix est mon patron. Il est mon maître de stage d'ailleurs. Et c'est lui d'ailleurs comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, elle m'a demandé si je n'avais pas mal en voyant le combat qui se passait entre papa et Gloria. Je lui ai dit si, parce que tout, mais en voyant ça, elle aura mal au cœur. Mais sachant que c'est pour une bonne cause, pour avoir un bon résultat, je suis obligée d'accepter et de ne pas penser à ça. Que si tu avais accepté aussi pour toi aujourd'hui, peut-être que ton enfant était délivré, elle marchait, puis tu avais eu ton enfant. Mais tu as préféré prendre le côté sentiment là. Tu as vu, tu as perdu aujourd'hui, ta fille n'est plus là. Donc moi j'attends que papa me dise que ça va. Et quand c'est arrivé sur le moment où elle était menacée, elle devait mourir là, elle m'a dit, tu as vu, on dit elle va mourir forcée. Si on dit elle va mourir, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu ne veut pas qu'elle détruise ceux qui sont là, qu'il veut la ramener. Peut-être qu'en la ramenant, s'il la prend pour partir, puis il peut la ramener encore en bien. Donc là c'est sa volonté. Tout ce qu'il veut, j'accepte. Vous avez remarqué que Marie-France jouait son rôle d'enfant, de génie. Elle vous tentait, elle essayait de tout faire pour vous mettre en mal afin d'échouer. Mais Dieu était avec vous. Va là-bas. Va. Va te promener, allez.